7h25 sur Sud Radio, le premier jour de François Bayrou à Matignon, nouveau Premier ministre des Français. On l'attendait depuis une semaine, ça a changé 12 fois, scénario à rebondissement et finalement il y est arrivé. Question, que pensent les artisans de France et de Navarre de son arrivée à Matignon? On va demander à notre première invitée, Véronique Langlais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la présidente du syndicat des bouchers de Paris. Vous êtes aussi membre du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie. Les artisans français, qu'est-ce qu'ils attendent d'un Premier ministre comme François Bayrou? D'abord, est-ce qu'ils étaient heureux quand ils l'ont appris cette nomination? Alors justement, je peux vous en parler puisque nous étions en Assemblée Générale hier à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris lorsque nous avons entendu sa nomination. Et la Chambre de commerce représente quand même un ensemble d'entrepreneurs de différents niveaux et de différentes strates. Et tout le monde était surpris, pas forcément gai. Ah. Oui, parce que un petit peu réticent finalement par rapport à cette nomination qui nous a tous énormément surpris. Néanmoins, peut-être que nous aurons d'agréables surprises. Pour l'instant, ce que nous attendons vraiment d'un Premier ministre, c'est quelqu'un qui soit engagé pour le collectif, qui soit à l'écoute, qui aille dans les actes, qui soit équilibré et qui ait une ligne de conduite assez consensuelle. Alors c'est globalement ce qu'il a promis hier. Il avait dit mon objectif c'est de réconcilier. J'aimerais revenir d'abord sur les raisons de vos premières réactions. Parce qu'il y a à peu près toute la France qui travaille et qui entreprend dans la Chambre de commerce et d'industrie, dans les chambres de commerce et d'industrie, et notamment celle de Paris. Pourquoi ils étaient si sceptiques, vous? Pourquoi vous étiez si sceptiques, vous et vos collègues, quand on vous a dit finalement ce sera quand même Bayrou? Parce que c'est quand même une personnalité assez atypique qui semble surprenante. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'un certain âge. Je l'ai toujours connu. J'ai 53 ans. J'ai toujours connu ce monsieur. Il a quand même eu... il a fait de nombreux buzz aussi. Et alors, vous le connaissez bien et malgré tout, vous n'êtes pas très enthousiaste à l'idée de son arrivée à Matignon? Alors, je vais être comme lui, parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas, mais qui semble extrêmement direct, et je vais être extrêmement direct s'il m'entend. On a l'impression que c'est quelqu'un de très opportuniste, qui n'est pas forcément quelqu'un d'engagé pour le collectif. J'espère, et je laisse un message, alors je ne fais pas du tout de politique, mais on avait une ministre de l'Agriculture, Madame Annie Genevard, qui était extrêmement engagée, qui avait une bonne ligne de conduite justement. Donc c'est vrai qu'on en a un petit peu tous assez du jeu des chaises musicales, ça c'est clair. Mais surtout, on aimerait quelqu'un et quelques-uns qui soient vraiment impliqués à ce qu'on fait dans nos différents échanges, dans nos différents travaux. Et donc votre première demande, c'est qu'il garde Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. C'est ma seule demande. Eh bien écoutez, le message sera passé, ma chère Véronique. Merci beaucoup. Tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de travailler avec des gens qui sont déjà partis avec nous dans des démarches. Et en fait, le problème, c'est que ça change tout le temps et c'est extrêmement épuisant. Et le moral des Français et des chefs d'entreprise est au plus bas. Donc ce que j'attends, c'est qu'il aille vers des actions qui nous mènent vers un enthousiasme. Et voilà. Voici en tout cas la feuille de route que vous aurez tracée ce matin sur Sud Radio pour tous les artisans, au moins parisiens. Merci beaucoup ma chère Véronique Langlais, membre du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et puis présidente du syndicat des bouchers de Paris.